Ah, il fait chaud et Samir qui arrive pas. Qu'est-ce que je donnerais pour avoir un peu de fraîcheur, un peu de zik. Comment il est? Ah bah, oulé là, ouf. M'y pensais là, justement. Qu'est-ce qu'il me donnerait, moi, pour aller avoir un peu de fraîcheur, un peu de zik, là. Aïe, 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 Il y a aïe. tonton qui m'a passé là, la nouvelle Toledo. Non, tonton Rafik. Arrête. Attends, il y a la clim, il y a une super musique dedans, une petite sono tranquille. Chanel, on pourrait aller peut-être du côté de Saint-Joseph, là. Ah oui, on veut dire Montero de Tantino. Moi, j'aime pas trop dire ça trop fort, mais c'est vrai, là, c'est un petit Tantino Saint-Joseph. Du côté de Saint-Joseph, il ira là-haut, hein. Je dirais pas non, hein. Un bas de carré, donc. Ouais, bah c'est une bonne idée. Là, il va pas passer ça quand même, non. Non, et par contre, faut pas envoyer le sommaire, hein, fait comme ça. Non, bah, puisqu'on passe pas, on va dire sommaire. Sommaire, comme ça. On ne passe pas, mais ça m'aurait arrangé quand même peut-être un peu. Amateurs de tuning, nous vous offrons cette semaine de quoi vous rincer l'œil. Sur une Opel Vectra tout d'abord, tunée de main de maître que nous découvrirons en compagnie de sa propriétaire. Nous prendrons ensuite les chemins de l'Ouest où nous verrons une Lancia Thema en pleine transformation tuning. Nous découvrirons la superbe Toledo qui devrait faire fureur sur nos routes. Sans oublier le shopping et la seconde autotunée de l'émission, la splendide Renault Mégane. Attention, le tuning, ce n'est pas un truc de macho, c'est pas que pour les hommes. La preuve, Michel Ange, ça va? Oui. Et ben elle, propriétaire d'une voiture tunée. Et c'est laquelle? Une Opel Vectra. Tu crois qu'elle est tunée? Bah non, il y a à peu près 3-4 jours comme ça. Oh là là, donc ça fait pas longtemps. Non. Pas longtemps. Et donc, nouvelle dans le monde du tuning. Ouais. Et alors, pourquoi avoir tuné cette voiture-là? Ben parce que je voulais faire un petit peu comme ça et je ne voulais pas acheter une autre voiture, mais il aimait tellement. Petite valeur sentimentale. Voilà. Alors je voulais faire comme ça. Tu trouves qu'elle est bien ou pas? Si, j'aime bien. Et ton entourage, comment ils voient ça là? Les gens quand ils passent ça, ils lèvent pas le pouce et tout. Ouais. Les gens ils trouvent super. Et est-ce qu'ils sont à l'aise maintenant de rouler dans une voiture? Parce que bon, il est assez voyant quand même comme couleur et tout, jaune. Ah, j'aime bien le jaune. Un peu gêné? Non, j'aime bien couleur jaune. On voit un coup le préparateur là. C'est qui le préparateur? C'est Nanou. Nanou? Oui. Une star de la télévision, hein, très très connue maintenant dans le milieu du tuning. Alors Nanou, Malia, ça vous détaille un petit peu la voiture? Ben voilà, la voiture, nous l'a modifiée un petit peu partout. On a fait un kit carrosserie complet pour la voiture, comme Vectra, je connais de toutes, la pas grand chose en kit carrosserie. On a tout fait dessus, le capot, la calandre, le pare-choc avant. De A à Z, on l'a tout fait. Non, de A à Z, on a tout fait, même les rétros. On a tout fait sur la voiture. L'aileron arrière, que tu vois, il ressemble un petit peu à la Subaru comme on en a, c'est la même, exactement. C'est un petit peu pub quoi. Ben voilà. En combien de temps la Prio vous fait ça? La voiture elle a été faite en 2 mois, tout le kit carrosserie. C'est bossé 7 jours sur 7? On n'a pas pu bosser tous les jours dessus, mais je pense en 2 mois, on peut faire un truc comme ça. Bon, l'intérieur alors? Voilà, dedans, on a changé le volant, le pommeau des vitesses et les pédales. Pour ce qui est des décos là, c'est les mêmes là fait? Voilà, les décos, le tableau de bord, tout ça, nous on a fait un style un petit peu original quoi. Comment on a fait ça? Ben ça les fait avec pistolet, comme... On peut pas donner le secret. Voilà. Par contre, les sièges ils passent bien avec la petite couleur jaune, ça a été refait ça. Ben, les sièges a été recapitonné entièrement. Tout l'intérieur, même le capitonnage de toit a été refait. Ben, de partout, le capitonnage de porte et tout ça a été refait. Hein. Parce qu'il a fallu un gros budget pour faire ça. Parce que là on l'a dépensé. Assez de sous. C'est pas tellement, mais. Vous êtes satisfaite du résultat? Est-ce que vous êtes contente? Oui, très content. Au fait, madame, encore une question. Oui. Vous avez quel âge? 53 ans. Eh ben 53 ans. Imagine azoter un petit peu à 53 ans faire du tuning. Comme quoi le tuning n'a pas d'âge quoi. Eh oui, c'est une première dans Tuning Magazine. La première Lancia Thema à passer dans l'émission. Son proprio c'est Laurent. Oui. Salut Laurent. Salut. Et le gars qui met la main à la pâte, c'est Hubert. Salut. Ouais, ça va. Alors Laurent, je crois que c'est la seule Lancia Thema sur l'île.
Pour moi, il y en a pas mal, mais je veux dire, la seule Lancia équipée comme le mien, c'est le seul unique dans l'île. Et même en métropole. Hein. Bon, j'ai mis une bosse, c'est-à-dire une bosse de prix d'air une amie, c'est-à-dire il m'avait conseillé donc de le mettre. Une charmante demoiselle, c'est-à-dire une charmante dame qui s'appelle Graziella, donc qui m'a aidé, elle habite à Saint-Gilles-le-Haut, donc je souhaite un bonsoir quand même. Donc c'est une bosse qui a été fabriquée en Belgique et donc elle a été venue ici directement. Et donc en même temps on avait fait la prise d'air sur le toit, c'est-à-dire c'est une prise d'air, c'est la même que la 406. Et puis les 4 ailes, c'est-à-dire élargisseurs d'ailes, donc avec le bas de caisse qu'on avait mis sur la voiture. Et donc j'avais pensé que cette voiture donc méritait un très bon image de marque. Donc j'ai mis un carbu avec un ronflement des flammes. Ça veut dire que la voiture, elle en a pas mal sur le capot quand même. Hein. Sur le capot, il y a quoi comme moteur là? Alors sur le capot, il y a un moteur de 277. Attends, tu me trompes pas, 277 chevaux d'hymne. Donc ça fait 11 chevaux. Et donc propulsion avant et arrière. Alors Hubert, c'est quoi exactement ce truc-là enfin... Bon, ça, on va appeler ça un élargisseur de bas de caisse. Ouais. C'est fait maison, c'est moulé pays. Ah bon, je croyais que on trouve ça dans les magasins. Ah non. Ça, bon, on peut trouver en magasin, mais c'est fait pays, ceux-là. Ceux-là sont faits pays. C'est du polyester. On a moulé ça en polyester. Vous avez pris combien de temps pour préparer la voiture? On compte en gros 2 semaines. 2 semaines, oui. C'est quoi comme béquet sinon à l'arrière? Ça c'est un béquet, c'est-à-dire c'est une amie, c'est-à-dire c'est pareil, c'est Graziella donc qui m'a donné cette béquet. Donc il m'a dit c'est la même béquet que la 406 vert qu'il y avait dessus. Et c'est quoi que les prochaines transformations que tu veux faire? Alors les prochaines transformations qu'on va faire sur cette voiture, c'est-à-dire le béquet, tout ce qui est même les trappes à essence, les portières, on va supprimer la porte. Donc on va faire une petite trappe automatique à l'intérieur. On va installer une lame avec automatique, c'est-à-dire sortement de la lame sur le côté. Donc c'est comme le film de Taxi. Donc, et en plus que ça, on va installer deux rétroviseurs M3. Donc d'origine chez les gens de BMW. Et les feux arrière, c'est-à-dire on va supprimer, on va transformer l'arrière en Subaru. J'aimerais demander à toute, c'est-à-dire une société de représentants de Lancia, donc qui va m'aider à transformer ma voiture, à préparer. Donc pour avoir un petit sponsor, même les gens qui veulent m'aider, donc ils peuvent m'appeler au 62 11 45. Bon bah je crois qu'on a fait le tour, alors Laurent, Hubert, à quand pour les prochaines transformations là? Rendez-vous dans 2 mois. Dans 2 mois. Ok, bah dans 2 mois. La grande transformation de la voiture. Salut. Je fais un petit coucou aussi à Johanna, ma femme, et mes 2 enfants, Shanka et Sullivan. Moi je vous propose de découvrir une Mégane pas comme les autres. Vous n'en verrez pas tout ça sur toutes les routes en tout cas. Et avec Alain évidemment, son proprio. Alors salut Alain. Ouais, ça va. Forme. Ouais. Alors c'est quoi comme... c'est une Mégane vraiment particulière, non? Ouais, c'est une Mégane vraiment particulière, c'est une Mégane coupée, 1 litre 616. Ouais. Mais pas comme les autres, quoi, c'est unique à La Réunion en ce moment, quoi. Bon. C'est-à-dire unique pourquoi? Parce qu'on a modifié beaucoup de choses, quoi, mais il n'y a pas d'autres Mégane qui sera comme ça en ce moment. Allons voir un peu les modifs. Ouais. Commençons par le capot déjà. Ouais, déjà, le capot, c'est un capot, Nano qui l'a rangé pour moi lui-même. Ah, toujours un Nano. Ouais, c'est les dés qui viennent là, quoi. Avec le trou d'air là, qui sont là aussi, quoi. Et puis il y a le pare-choc, c'est un pare-choc que moi, m'a acheté, mais il fallait remodifier tout le pare-choc, quoi. Donc c'est un pare-choc ancien modèle. Le nouveau modèle, le Mégane nouveau, qui est comme les miennes qui viennent de sortir là, ils n'ont pas de pare-choc comme ça, quoi. Et ça ne peut pas monter dessus. Quoi, ça c'est un ancien modèle? Oui, c'est un pare-choc ancien modèle, il fallait tout refaire. Puis il y a aussi le paupière là. C'est un paupière de phare acheté ou? Non, c'est un paupière que Nano a fait lui-même. C'est une idée qui vient toujours de Nano même. Sinon sur les côtés alors? Et puis sur le côté, c'est toujours Nano même qui a fait le bas de caisse avec Jean Zellette là. Ouais, c'est un truc qui vient de lui, quoi.
Pour Mégane à la base, à l'origine? Non, c'est pas pour Mégane. Il a fait monter ça dessus comme ça, quoi. Pas mal les jantes, c'est quoi comme jante? Ça, c'est un Zante Z, quoi. Ouais, mais il reste encore des trucs à faire sortir bien les Zantes, tout ça. Là, t'es en combien de pouces là? 15. Et à l'arrière alors sinon? Quelles sont les améliorations? À l'arrière, c'est un parasoc aussi toujours ancien modèle. Il fallait aussi pas modifier, mais faire adapter parce que c'est pas facile, quoi. Et l'aileron sinon? L'aileron, bon, nous on appelle ça le béquet évolution. Ouais, ben c'est une idée qui vient de nous aussi, quoi. Sinon la voiture a été rabaissée ou pas? Oui, la voiture a été rabaissée, mais on a coupé le ressort. C'est pas. Ouais, parce que ça coûte cher, quoi, d'acheter le ressort court. Ta tenue de route ça va ou pas? En ce moment, pas ça. Il me reste à changer tous les amortisseurs. Je crois que t'as un pot aussi, c'est quoi comme pot? Ouais, c'est un Deville, mais c'est pas encore fini parce que bientôt je vais mettre aussi un ligne droite, quoi. Bon, au niveau moteur d'origine, pas tout encore, quoi. Ouais. Tu vas booster un peu le moteur. Ouais. Essayez. Voilà, pour faire monter plus un petit peu le régime, quoi. D'ailleurs alors? Ben l'intérieur c'est pas fini par rapport comme moi je l'ai à bague et tout, donc ça, comment dire, il faut attendre parce que bon, faut pas avoir des problèmes après plus devant, quoi. En tout cas, vous pouvez pas sentir mais ça sent très très bon à l'intérieur. T'as vraiment une voiture magnifique, mais dans tout ça, tu es parti dans un club ou pas? Non, pas encore. Non, ben. Tu dis rien? Si, mais là en ce moment, j'espère d'être prêt pour le prochain concours tuning parce qu'il y a encore. Parce que tu participes au concours tuning, quoi. Moi, je veux faire participer maintenant. Ouais, maintenant je vais le faire, mais j'espère que j'aurai fini déjà et préparer bien la voiture pour participer, quoi. Pas de problème. Bah Alain, écoute, je te remercie. Bah, à la prochaine, peut-être au concours tuning. Ah oui, ouais, à la prochaine. Salut. Cette semaine, nous sommes heureux de vous présenter la toute nouvelle Seat Toledo. Cette berline est une sportive dont le design préfigure de ce que sera peut-être l'automobile du prochain millénaire. Cette toute nouvelle Seat allie esthétisme et confort. Tout a été pensé afin que le conducteur soit le plus à l'aise possible derrière son volant. La direction est réglable non seulement en hauteur, mais également en profondeur. La sécurité semble être également le maître mot de cette Seat Toledo qui bénéficie d'un système de fermeture centralisé à distance et de vitres électriques anti-pincement. Les modèles de série bénéficient en outre d'airbags et d'ABS, du freinage électronique, de l'anti-patinage et du contrôle électronique de la stabilité en option. Les différentes motorisations VAG proposées offrent un extraordinaire confort. La Seat Toledo offre de surcroît une très bonne tenue de route, quelle que soit sa version sport ou confort 16S. Avec la Toledo, l'esthétisme espagnol allié à la motorisation allemande a sans conteste de beaux jours devant elle. A noter que le modèle TDI 110 chevaux est doté d'un moteur Golf. Au niveau de l'équipement intérieur, à souligner sur le modèle Toledo Signum, la banquette arrière rabattable asymétriquement, l'air conditionné automatique climatronique, le rideau pare-soleil arrière en rouleur, l'autoradio-cassette Aura avec 4 haut-parleurs et au niveau de l'instrumentation, de l'ordinateur de bord multifonction. Vous connaissez Miss Réunion, vous ne connaissez pas Mister Réunion, mesdames, mesdemoiselles, V-Wash. Voilà, en personne pour nous parler. IFI embarqué aujourd'hui, alors V-Wash, de quoi allons-nous parler? Bon, aujourd'hui, bonjour déjà, on va parler de la télé voiture, hein, avec tout ce qui va avec. Bon, ben, c'est une télé qui présente déjà avec la radio. Il y a la radio, il y a le CD, et en plus, bon, ici, comme on sait qu'il y a des fois avec les embouteillages, c'est bien d'avoir pour les passagers une
télé, comme ça on peut assister à ses émissions préférées. Il y a un bouchon sur la route de Sillaos et qu'on est un petit peu en retard pour regarder Tuning, par exemple. Voilà, si vous voulez. Ouais. C'est pas un peu dangereux quand même ça, ce truc-là? Non, pour la sécurité, ça marche avec le frein à main. Bon, il y a quand même pour le poser, il y a des trucs à bien suivre pour la sécurité. Voilà. Et c'est livré avec un gendarme, tu me disais, hors antenne. Voilà, ouais, il faut faire gaffe. Histoire de bien vous surveiller. Bon, autre chose à dire sur la qualité numérique peut-être de cet engin formidable. Bon, ben c'est facile déjà à manipuler, c'est solide, ça tient aux vibrations, tout ça. Même au niveau de CD, c'est bon. Et en plus pour capter, disons on est à Sillaos, je sais pas. Très en vogue, Sillaos. Bonjour Sillaos. Voilà. On capte la radio même à Sillaos avec la télé surtout. Et la télévision. Voilà. C'est impeccable, ça, on peut tout regarder, Tuning, 4x4, Mag, Racing, faisons-nous plaisir. Autre chose, je crois que tu nous avais déjà montré un beau subwoofer, mais là, tu en as encore un plus beau à nous présenter. Est-ce que tu pourrais nous dire quelques-unes de ses caractéristiques? Bon, déjà, c'est nouveau subwoofer. Ici, on n'a jamais fait cette gamme-là. Il faut dire que bon, il est puissant, il fait 700 watts. Et après, bon, il a une originalité qu'il est, esthétiquement parlant, il est top. Alors, il a deux petits boutons qu'on peut tourner, un rouge et un noir. Ouais, le plus le moins, c'est évident. Bien entendu. Pourquoi tu me dis ça, je sais. C'est la façon de la faire. Hein. Voilà, il a des petits côtés vraiment très design. Voilà, impeccable. C'est tout pour aujourd'hui? C'est tout, ouais. C'est tout pour aujourd'hui et à la prochaine, on va voir. Hein. Mesdames et messieurs, vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous voulez voir V-Wash et ce qu'il nous a présenté accessoirement. Vous savez où c'est. Bienvenue à tous et à toutes. Bon, V-Wash, on a retrouvé? On a trouvé. Bon, allez, tranquille, ciao. Samir, nous, ça va trouver un petit tantine pour moi. Enfin, arrête quand t'es mais fatigué, on a roulé, on a parti Saint-Joseph, Salazie, Sillaos, pour finir on a parti Volcan, on n'a pas trouvé aucun tantine pour. À mon avis, pas pour dire ça, pas méchamment, hein, mais on n'a pas la chance, Quentin. Ils ont trouvé? Allons, on rentre la case donc. On est fatigué. Ouais, nous... pas de problème là, ouais. Mais on reviendra quand même, oui. Oui, allez, nous va revenir si ton est passé nous encore le tout.